Et si on parlait de l'Internet of Things ou Internet des objets? Cette notion recouvre de multiples réalités et applications. L'Internet of Things repose sur les objets connectés. Un objet connecté possède généralement une sensibilité à son environnement par le biais de capteurs, de température, de position, les pulsations cardiaques, etc., etc. Cet objet est en général relié à un mode de visualisation des informations embarquées, directement sur l'objet donc, ou distant par l'intermédiaire d'un tableau de bord ou d'un écran d'affichage, par exemple un ordinateur ou une tablette. Il peut également faire preuve d'une interactivité avec différents objets de façon plus ou moins poussée, prendre des décisions par lui-même et gérer également d'autres objets, qu'ils soient connectés ou non. L'Internet of Things permet de construire une sorte de maillage de ces objets grâce à Internet, et cela même à distance, élaborant ainsi des systèmes de plus en plus intelligents. L'IoT, de son acronyme, regroupe déjà des applications et des objets multiples. Par exemple, en domotique, on peut allumer une lampe à distance, vérifier la sécurité de son domicile, régler le chauffage, ou même connaître le contenu de son frigo ou la date de péremption des aliments que nous avons achetés la veille. Dans le cadre des loisirs également, montres, bracelets, t-shirts connectés, drones font partie désormais de notre quotidien. Parmi les révolutions, les objets connectés et la santé. On peut ainsi faire des opérations chirurgicales depuis New York sur un patient se retrouvant à Tokyo. Dans le domaine de l'industrie, aujourd'hui, il est possible que les machines elles-mêmes contribuent à leur propre réparation ou puissent construire de A à Z votre cuisine, cela après votre commande sur Internet. L'Internet of Things provoque un bouleversement de nos habitudes. Elle nous incite à revoir notre façon de concevoir, vendre et consommer des produits. Cela nous pousse également à revoir nos standards pour que ces objets dialoguent entre eux. Cela passe notamment par le développement de protocoles réseau qui constituent les autoroutes de l'information des objets connectés. Par exemple, l'émergence de nouveaux protocoles pour l'adresse IP, passant de protocole IPv4 à IPv6, grosso modo offrant plus de flexibilité dans l'attribution des adresses IP. On passe ainsi à un potentiel de plusieurs centaines de milliards d'adresses IP pour les objets connectés notamment. Permettre à ces différents objets connectés de dialoguer, c'est également passer par l'adoption de nouveaux process comme les solutions cloud, désormais à même de traiter et d'exploiter ce déluge de données déversées par les utilisateurs sur Internet. Cette révolution s'accompagne également par d'autres, comme celle du big data, qui révolutionne nos modes de production et par conséquent de consommation. Ainsi, ce sont de nouveaux enjeux qui se développent, notamment en matière de santé, mais aussi de protection de la vie privée.